D'accord. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. Bien Jocelyne, nous sommes là pour vous aujourd'hui. On vous écoute. Ok, alors moi ça a commencé en fait l'histoire assez tôt. Je ne m'en souviens pas, mais ma mère, je sais que la grossesse de ma mère, en ce qui me concerne, n'était pas désirée. Elle s'en est rendue compte. C'est un médecin qui s'en est rendu compte à 4 mois de grossesse parce que en plus elle avait toujours ses règles et donc on s'est posé la question s'il n'y avait pas moi en tout cas, un jumeau. D'autant que quand on m'a fait mon thème astrologique des années plus tard, l'astrologue m'a demandé si j'avais une fratrie et je lui ai dit que non parce que je suis fille unique. Et en fait, il semblerait qu'une fratrie apparaisse. Voilà. Ensuite, donc l'accouchement était très compliqué, on m'a sorti avec des forceps, je n'allais pas bien, donc 25 heures de travail énorme. Et donc, ensuite, j'étais une enfant extrêmement introvertie, avec une timidité maladive, des rougissements pathologiques, pas du tout à sa place, mal à l'aise, euh, perdue en fait. J'avais besoin de mes parents. Dès que j'étais pas avec eux, ça n'allait. Enfin voilà, j'étais pas bien. Et puis j'ai éprouvé tout de suite, très vite, une notion de rejet de la part de mes des petits copains, des petites copines. En fait, voilà, comme un enfant comme quelqu'un qui n'intéresse pas les autres et avec une sorte de notion d'invisibilité, voire même carrément on n'est pas désiré. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en quoi en fait. Après j'ai subi un harcèlement scolaire pendant pas mal de temps, mais également de la part de ma famille, certains membres, une sorte de malveillance en fait, comme si on me souhaitait des choses pas sympas, et puis une jalousie larvée. Après, à l'âge de 10 ans, j'ai fait une maladie infectieuse sévère. Mes parents ont cru que j'allais y passer, en fait. Il n'y a pas eu vraiment de diagnostic de posé, mais après, parce que ça n'a pas été traité correctement, mais on a parlé de paratyphoïde ensuite. Et donc, j'ai mis 1 an à m'en remettre. Et en fait, il s'est trouvé que ça m'a donné des suites assez débilitantes, c'est-à-dire au niveau du système nerveux. Ça a complètement euh, impacté mon système nerveux pour quasiment toute ma vie en fait. Et je me souviens qu'à la suite, dans les semaines qui ont suivi donc cette maladie infectieuse, j'avais des visions, des peurs, l'impression de partir, vraiment je me sentais extrêmement mal, donc j'avais extrêmement peur, j'avais 10 ans, quand on a 10 ans, on se demande ce qui nous arrive. Et puis, j'ai développé donc un syndrome de l'intestin irritable à partir de ça et des troubles du système nerveux toute ma vie à partir de là. Après, j'ai une adolescence très perturbée avec un acné très grave. Je rejetais ma féminité. Quand j'ai eu mes règles, ça a été la bérésina. Enfin, vraiment, je ne supportais pas. J'avais l'impression que c'était une humiliation pour moi. Ensuite, il y a eu beaucoup de problèmes familiaux importants. Mes parents étaient très dysfonctionnels. Et puis, ma mère a fait plusieurs tentatives de suicide, y compris devant moi. Elle a fait des hospitalisations en hôpital psychiatrique. Et moi, très jeune, j'ai un conflit avec ma mère sévère. J'avais 10 ans, je ne l'aimais pas et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais les enfants, parce que j'étais petite quand même, aiment leur mère, mais moi, j'avais déjà une interrogation. Et puis, après, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai servi un peu de psychologue à mes parents, c'est-à-dire chacun me racontait leur vie, mon père y compris ses histoires d'intimité avec sa maîtresse, enfin bon bref. Et je suis toujours introvertie, là vraiment, je n'ai aucune féminité, je me rejette, je me cache, enfin bon voilà. Et puis à 20 ans, j'ai un immense chagrin d'amour avec des émotions qui sont anormalement intenses, c'est-à-dire que je vais beaucoup maigrir, ça va durer 2 ans, mais je suis au fond du trou. C'est quelque chose de très particulier, ces émotions je vais décrire, c'est un tsunami en fait, et ça doit toujours être comme ça au cours de ma vie. Et puis, il y a une chose très particulière à l'âge de 14 ans, je commence à avoir des douleurs au niveau de la tête, etc. On va me diagnostiquer une raideur cervicale. Et à 20 ans, on va me faire de l'acupuncture pour lâcher cette espèce de tension que j'ai, qui est une tension très importante.
Et puis là va débuter juste après des malaises qui sont nocturnes. Dès que je m'endors, j'ai l'impression que ma respiration se coupe et j'ai l'impression de mourir. Et à chaque fois que je m'endors, ce qui fait que j'ose même plus aller me coucher. Et ça va durer presque 10 ans, cette impression-là. Ensuite, et c'est majoré aussi au moment de mes accouchements, ce phénomène. Et puis, après, je vais avoir une sorte de sommeil incoercible qui va me prendre dans la journée, même avec les enfants qui sont en bas âge. Je vais être obligée de m'allonger pour dormir, je ne peux pas le contrôler. Et puis, j'ai l'impression d'être aveugle. Je vois mes enfants dans cette espèce de semi-obscurité qui vont et viennent parce que j'essaye de les surveiller malgré tout, mais je n'arrive pas à m'extirper de ce sommeil-là. Et puis, quelquefois, lorsque je me couche, je suis dans ma chambre, je vois ma chambre, mais avec des anomalies. Alors, j'ai l'impression que je suis réveillée, mais en fait, non, je suis partie ailleurs. Et puis, avec d'autres symptômes, comme un cœur qui bat extrêmement lentement, je vais mourir, je suis paralysée, en fait, j'arrive pas à me lever. Et puis, quand je reviens, j'ai extrêmement froid. Je mets un moment avant de me réchauffer. Et puis, dans les nuits aussi, durant des années, je vais me réveiller brutalement, l'impression d'être partie ailleurs, mais je ne sais pas où. Et ça, c'est très net. Et je suis en proie à une terreur chaque nuit, ou presque. C'est vraiment... Ou alors, je me réveille, j'ai l'impression que mon cœur ne bat plus. Je me lève pour faire des flexions en pleine nuit, pour essayer de sentir mon cœur qui bat. Et ça va disparaître quand je vais reprendre mes études de sage-femme. Donc, je vais en parler après de mes études de sage-femme. Alors, j'ai aussi de nombreux rêves où je rêve de vampires. Je ne les vois pas. Mais je sais que ce sont des vampires et ils me poursuivent. Et à chaque fois, j'arrive devant un ravin et je me dis, de toute façon, je m'en fous, je saute parce que je vais me réveiller. Et à chaque fois, c'est le cas. Et j'ai aussi cet être habillé de noir qui me met un point dans le plexus, ce qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai fait plusieurs fois. Ensuite, à 18 ans, je vais commencer des études de sage-femme que je vais reprendre à 3 reprises parce que j'ai un pressentiment très net lorsque je vais mettre les pieds en salle de naissance que si je continue dans cette voie, je vais tuer une mère et son enfant. Et c'est quelque chose de très fort qui va faire que je vais ne pas pouvoir continuer ces études. Je vais reprendre 3 fois et je vais arrêter je vais arrêter en 4e année à 5 mois de mon diplôme en fait. Et j'ai une problématique avec les enfants en fait. Je rêve d'ailleurs que j'ai un nourrisson dans les bras, dans une main gauche, et que j'essaie de le frapper de la main droite et que j'ai une espèce de force qui me retient cette main, la main droite, et j'arrive pas à le frapper. C'est quelque chose dans un rêve extrêmement frustrant. Ça va revenir plusieurs fois et c'est très questionnant comme rêve. Donc voilà. Après, au cours de ma vie, j'ai clairement stagné à tous les niveaux, que ce soit professionnel, financier. Alors sentimentalement, c'est, mis à part le père de mes enfants, heureusement, quelque part, je suis tombée sur des compagnons qui ont été violents, abuseurs, très perturbés. Et puis, j'ai une interrogation quand même très par rapport à mon second mari, parce que je me suis mariée avec quelqu'un que je n'aimais pas. J'ai vu qu'il était très perturbé, je l'ai vu venir et j'y vais quand même. J'ai été jusqu'au bout, jusqu'à me marier avec cet homme, quoi, voilà. En 2009, j'ai retrouvé un amour de jeunesse. Je quitte la région parisienne pour venir donc dans une autre région et petit à petit, avec cet homme-là, va se mettre en place, pareil, une violence, humiliation, de l'agressivité. Alors lui, par contre, je l'aimais et donc là, j'ai carrément sombré. Alors, j'ai fait quand même pas mal de dépression. J'ai fait même des tentatives, des volontés de mettre fin à mes jours avec tout ce qui m'arrivait, mais plus pour faire taire une souffrance que pour mourir. Et puis, j'ai connu des déménagements multiples, des années d'errance, en fait, voilà. Donc, en fait, à un moment donné, je me pose même la question si je dois être exorcisée ou pas, tellement il m'arrive de choses, en fait. Et ma mère, qui était corse, moi-même je suis née en Corse, va essayer de me faire, vous savez,
l'œil ou l'œil, en fait, hein, on enlève l'œil. Et donc, elle me disait, mais il y a 3 personnes qui se sont reprises, il y a quelque chose chez toi, en fait, voilà. Et puis, en fait, j'ai en 2015, la stupéfaction, j'ai un premier cancer du sein, alors que je n'ai aucun facteur de risque, personne dans ma famille. Il y a beaucoup de femmes dans ma famille, beaucoup de cousines, beaucoup de tantes, enfin bon, bref, et familles nombreuses. Et la tumeur, elle est peu agressive, mais je vais subir quand même des traitements conventionnels. Et puis, dans le même temps, mon appartement qui est tout neuf, donc je suis locataire, hein, mais va subir une inondation, enfin un dégât des eaux particuliers, avec des moisissures absolument partout. Et puis, donc je vais devoir le quitter. Et puis, par la suite, je me suis rendu compte que dans les appartements que je vais louer, il y a un problème avec l'eau. Et même encore dans celui-là, alors dans une moindre mesure, mais voilà, des fuites, des choses comme ça. Je pense que bon, ça, c'est un élément important. Alors les choses vont quand même se calmer par rapport à tout ce qui a pu m'arriver. Et l'année dernière, ma mère est décédée. Et j'avais vu avec vous, Elettra, parce que bon, ma mère, bon, comme vous avez pu vous en douter, tout à l'heure, quand je vous ai décrit ses dépressions, etc., c'est toujours quelqu'un qui était très angoissé. Et donc, qui est morte, elle est morte du Covid, mais elle est morte d'un arrêt cardiaque au bout de 15 jours d'hospitalisation, avec une angoisse majeure. Et je me pose la question de où est-elle et comment va-t-elle? Voilà. Si on peut voir ça, si on a le temps tout à l'heure. Alors, ensuite, l'été dernier, j'ai commencé à avoir un relief sur l'autre sein. Et il se trouve que c'est un deuxième cancer qui n'est pas du tout une récidive du premier, qui est plus agressif. Et malgré une hygiène de vie, enfin bon, voilà, je mange bio, enfin bon, plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que j'avais quand même toujours moi-même une fragilité au niveau du système nerveux. Par contre, j'ai mis en place plein de choses pour comprendre pour quelles raisons je fais un deuxième cancer. Alors, au niveau des angoisses, depuis des années, j'avais des angoisses très fortes le matin, sans cause, mais fortes à un point que je me rendormais, j'avais des hypersomnies pour essayer de fuir cette angoisse qui me clouait au lit. Et puis, plus récemment, cette angoisse, elle était différente, c'est-à-dire j'avais une espèce en fait, elle m'étouffait, il fallait que je saute du lit, et c'était toujours des angoisses matinales. Et puis, plus globalement, au niveau physique, j'ai eu une tension très très basse qui pouvait avoisiner les 7 de maxima, hein, c'est-à-dire c'est extrêmement bas. Je pouvais monter à 4 pattes les escaliers, une fatigue chronique, des problèmes cardiaques, des palpitations, une spasmophilie, enfin voilà. Et puis, j'avais évoqué avec vous, on m'a conseillé du neurofeedback qui a complètement changé. Mes angoisses ont disparu, tout le côté, les anomalies du système nerveux. Voilà, j'ai fini quasiment. Voilà. Donc, on a déjà dépassé plusieurs minutes. Et ce qui est important, c'est ce que vous ressentez aujourd'hui, en fait. Le plus important. Alors, avec le neurofeedback, ça va mieux. Clairement. Par contre, je l'évoquais avec vous, j'ai fait une séance de micro-ostéopathie où la personne canalisait et donc elle m'a d'abord dit que je rêvais d'être conférencière, ce qui est vrai, et après de prier la Vierge Marie, voire d'aller à Lourdes. Là, c'est très récent, hein, ça fait quelques semaines, ça fait un mois. Après, elle m'a conseillé de faire un soin de égyptien d'Isis que j'ai fait. Et ensuite, elle m'a demandé d'aller voir un ami à elle qui est magnétiseur parce qu'elle avait détecté une inversion de polarité. Et lui, il m'avait détecté de la magie noire, etc. Donc, il m'a fait une sorte d'exorcisme avec de l'eau bénite, etc. Et tout, ça, c'est très récent. Donc, moi, maintenant, c'est vrai qu'en neurofeedback, clairement, il y a des choses qui se sont stabilisées au niveau de toutes mes angoisses et tout. Ça, c'est clair que je ne suis pas du tout la même. Mais je me dis, qu'est-ce que vient faire encore un deuxième cancer alors que les choses s'amélioraient dans ma vie, quoi. Voilà. Donc, voilà.
On pourra voir les causes ésotériques, bien sûr. Pour les restes, on en a déjà parlé. Faudra vérifier avec le corps médical, tout ce qui Ça, est c'est fait. C'est déjà en cours. le corps compétent. Très bien. Ouais. Prête? On a assez pour partir en Ouais. session. Très bien. Je vous demande juste de couper les micros. Très bien. Comment te sens-tu, Hélène? Bien. Attends. Hop. C'est bon, je rebranche la batterie. Oui, tout à l'heure, il y a un moment là, oui, comme si elle était sur une barque, tu sais, une petite barque tenant chaque bord de la barque, hein, et comme pour stabiliser la barque. Oui. Et voilà, sur de l'eau. Voilà la scène que j'ai vue tout à l'heure. Très bien. Alors, prends le temps de t'installer bien, de façon confortable, aussi d'un point de vue fréquentiel. Et je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner dans le calme. Entre-temps, continue de respirer calmement. 3. 2. 1. Comment ça va jusqu'à là, Hélène? Bien. Bien. Très bien. Et tu es avec Jocelyne? Oui, mais ça a un peu changé. C'est comme s'il y avait une partie d'elle plus brillante qui prenait de la hauteur et qui regardait cette scène avec la barque. D'accord. Qui regarde ça de loin, là. Donc là, t'as toujours la scène de la barque et aussi une partie d'elle qui observe avec une certaine hauteur, c'est ça? Ouais. Très bien. Ouais, c'est elle. Ouais, oui, c'est bien elle. Ouais. La partie lumineuse et une autre partie qui est tendue, qui est tendue, concentrée, qui veut pas bouger, qui est tendue, quoi. Bien. Et si tu observes, donc tu m'as confirmé que j'ai bien d'elle, est-ce que elle est complète ou y a-t-il une division? Pas de division, c'est comme s'il y avait une partie d'elle là qui était plus observatrice, qui s'était extraite de la scène d'une certaine manière. Oui. Parce que la partie dans la barque est très très tendue et je dirais le regard est quand même différent, même si c'est elle, c'est différent. Il y a quelque chose qui est différent. Oui, d'accord. Est-elle toute seule? Non, elle n'est pas toute seule. Il y a un être qui aussi s'est montré un peu tout à l'heure, qui essayait je l'ai vu à un moment donné monter sur la barque pour essayer de faire trembler un peu plus fort, et elle était énervée du coup. Voilà, il joue avec elle beaucoup, j'ai l'impression. C'est la sensation que ça m'a donné, c'est comme si c'était une entité assez perverse, qui aime me faire trembler, qui aime jouer, qui aime m'embêter, qui est pervers, vicieux. Quel est son ADN éthérique de cette entité? Là, il s'est pas remontré. Reptilien. Reptile. D'accord. Oui. Très bien. Ouais, c'est un reptilien avec un regard jaune, qui peut parfois devenir rouge, je vois. Il transforme bref, la couleur de ses yeux.
Oui. Mm. Est-ce qu'il y a une partie de Jocelyne qui nous perçoit, qui nous regarde, qui a perçu? La partie lumineuse, celle qui est plus lumineuse. L'autre partie, elle est trop concentrée. C'est comme si c'était trop tendu. Oui. Trop tendu. Et quand j'avais essayé de la voir, son regard était noir. Et voilà, je ne me suis pas plus approchée tout à D'accord. l'heure. Tu me laisses parler avec la partie qui est plus lumineuse? Mm. Oui. Bien. 1, 2, 3. Jocelyne, Bonjour, bonjour. je suis ravie de te voir. Moi aussi, Merci d'être là. Merci. c'est avec plaisir. Comment te sens-tu? Moyennement bien. Moyennement? Moyennement bien. Mhm. Moyennement, Qu'est-ce qui se je passe? suis là, pour pouvoir travailler avec vous ce jour, je suis contrainte de sortir d'une partie de moi pour pouvoir faire quelque chose, car cette autre partie est complètement investie par un autre être. Donc cette Je sortie, peux pas agir autrement qu'en me différenciant. oui, tu as dû le faire pour pouvoir communiquer avec nous. Oui, Cela veut dire que ce travail qu'on va faire, qu'on s'apprête à faire, c'est toi qui l'as voulu, qui a oui. demandé à faire. J'ai compris beaucoup de choses. Merci, oui. Merci pour D'accord. tout ce que vous avez fait tous, et je comprends beaucoup de choses. Je suis capable maintenant de m'extraire de cette situation, mais je n'y arrive pas toute seule à sortir définitivement. Je vois. Je me sens comme condamnée à rester là, et ça me contrarie beaucoup. Pourquoi condamner? Parce que je n'arrive pas à sortir toute seule. Pourtant, j'en fais beaucoup, mais Mais cette barque, je reste collée à cette barque, sur cette eau. si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tu es en train d'en sortir en fait, de tout ça. Tu crois? Oui. J'espère. J'en ai besoin, en tout cas. C'est ce que je veux. Je te propose déjà avant tout, au lieu d'espérer, d'y croire. Parce qu'avec l'espoir, on ne va jamais très loin. Tu as On raison. tourne en rond, dans la difficulté, en attendant que quelque chose arrive. J'ai du doute, oui, j'ai du doute en moi. Mais les moments où tu y crois et tu es dans la création, il n'y a pas de possibilité d'échec. J'ai du doute, oui. Où est ce Ouais. doute? Où est ce doute? Dans ma poitrine et dans ma poitrine. Commence par l'enlever. Tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, tu es en train de créer ta nouvelle C'est devant situation, ta nouvelle création de vie. T'as enlevé? C'est devant moi. Ça fait une boule grise. Très bien, très bien. Tu t'en débarrasses? Je vois que dedans, il y a comme un serpent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vois comme un serpent dedans. Ce serpent, est-ce qu'il t'appartient? Non. Non? Moi, je n'ai pas de serpent, moi. D'accord. Ouais, Il était à l'intérieur de toi, ce serpent? Avec le doute? Ah oui. Alors, Oui. Oui, j'en ai plusieurs, en fait. plusieurs? Dans mon corps. J'en ai plusieurs dans mon corps qui se régalent. Je vois qu'ils se nourrissent. D'accord. Alors, j'en ai beaucoup. fais-les sortir. Fais-les sortir. Prête? Oui. Oui. Tu fais sortir tous les serpents, tous, à mon 3. Et ça va se faire sans douleur, parce que c'est ta volonté. 1, 2, 3. Ouais. Il y a un gros tas de serpents devant moi. Bien, tu peux les figer, tu sais. Aucun d'eux doit bouger. Et j'ai toujours la boule de doute. Oui. Bien, donc, tu as divisé, tu as fait une distinction entre la boule de doute qui t'appartient et les serpents? Oui. Bien. Les serpents, ils sont à part maintenant. Bien, alors le doute, tu t'en débarrasses. Je ne sais pas comment faire. Bien, je vais te montrer. Tu ouvres un portail, ou tu imagines une ouverture, une fenêtre, une poubelle, ce que tu veux. Tu mets ce doute-là. Tu es une créatrice, rappelle-toi de ça. D'accord, ok. Et tu t'en débarrasses.
Qu'est-ce que tu as créé? Un hublot. Bien. T'as mis tout là à l'intérieur, le doute? J'y arrive pas. Mhm. J'arrive pas. Qu'est-ce qui t'empêche? Lui, Lui, il m'en empêche, il me bloque, il bloque tous mes sens. comment il s'y prend? Observe. Observe comment il s'y prend pour te bloquer. C'est magnétique, tout autour de moi. C'est magnétique, il bloque tout. Je vois. Et dis-moi s'il y a quelque chose qui le connecte à toi pour faire en sorte que ce magnétisme a un impact sur toi. Observe. Tu peux tout observer. Oh, je lui ai donné mon corps. Tu as donné ton corps? Oui. Quand ça? Oh, il y a longtemps, très longtemps. Penses-tu que tout ça, c'est irréparable? Non, je crois bien qu'on peut revoir tout ça, oui. Est-ce qu'il est en train de te dire des choses à présent? Non, je l'entends pas. Très bien. Et depuis le temps que tu es avec lui, cet être va te faire croire que une fois que c'est fait, une fois qu'il t'a donné ton corps, ton accord, tu lui appartiens, mais ce n'est pas le cas. Je suis son jouet, ouais. J'ai l'impression que je suis son jouet. Rappelle-toi que J'aime pas. si je suis là aujourd'hui, c'est pour t'accompagner Oui, et que tu as déjà pris ta décision. oui, c'est vrai. Donc ta libération, ce n'est pas une discussion. Tu veux ça et tu vas créer ça. Alors, je manque beaucoup de confiance en moi, Elétra. Où est ce manque de confiance? Partout. Partout. Partout où il est. Tu l'enlèves? Tu l'enlèves et tu mets tout ça dans le hublot. Comment tu as fait pour la... Et oui, mais j'arrive pas à mettre dans le hublot. Tu sais, le doute est toujours là. Je l'ai créé, ce hublot, mais je n'arrive pas à jeter tout ça. Commence par enlever le manque de confiance. Commence. À 3. 1, 2, 3. Tu l'as enlevé? Non, j'y arrive pas. Il me bloque. Il me bloque. D'accord. Il est partout dans mon corps. Lui, Lui. comment il est connecté à ton corps? Faut que je regarde ma partie qui est dans la barque. Rappelle-toi que la partie qui est dans la barque, c'est toi. Ne crée pas de division. D'accord. Tu Tu veux que je revienne dans la barque? Oui. Tu nous as contactés, nous sommes là. C'est très désagréable dans la barque. Je me sens toute serrée. Il est là avec moi. C'est dur. C'est Déjà, très dur tu lui comme imposes de sensation. s'éloigner. Il me dit que je vais donner mon accord et que je peux pas revenir en arrière. Tu lui crois? Je sais pas. Tu sais pas? Parce que c'est ton choix en fait. Si tu choisis de le croire, moi j'ai rien à faire ici. Si tu choisis de croire en toi, alors je reste. Je crois pas en moi, c'est ça le problème. Aide-moi. Alors je pars? Non, aide-moi. Bien. Aide-moi, Elétra, aide-moi. Je suis là, mais c'est toi qui vas faire le travail. J'aimerais que tu comprennes ça. Je suis là pour t'accompagner, pour te montrer que tu peux le faire. Il fait trembler la barque. Il fait trembler la barque. D'accord. Tu me laisses ton accord pour que je intervienne? Oui, viens, s'il te plaît. Ok. Tu me laisses aussi avec lui? Oui. D'accord? 1, D'accord. 2, 3. Bonjour. Alors, à qui j'ai le plaisir de parler? Qu'est-ce que tu fais là? Tu
sais, c'est inutile de faire trembler la barque, de faire tes dernières tentatives. Le choix de Jocelyne a été déjà pris, déjà fait. T'as le droit. Je Tu le sais, fais. oui, t'as le droit. T'as le droit. Qu'est-ce que tu fais avec elle? C'est moi qui pose les questions aujourd'hui. Hmm. Oui? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Et pour qui tu travailles? Hmm? Pour qui tu travailles? Laisse-moi avec ton chef. Un, deux, trois. Bonjour. Electra, bonjour. On se connaît? Bien sûr qu'on se connaît. Qui es-tu? Tu ne me reconnais pas. Vous êtes tous un peu pareils en fait. Allez, qui es-tu, toi? Alors, pour qui tu viens cette fois-ci? Tu vois pas? Je suis prêt. Tu es prêt? Ouais. Je viens pour Jocelyne. Jocelyne. Oui, cette insignifiante chose. T'as intérêt de parler d'elle avec un autre ton. Qui est cet être que tu lui as mis? Qui est? Parce qu'il parle même pas. Un vaillant soldat de ma troupe. Vaillant, il est même pas Vaillant. en mesure de dire deux mots. Oui, mais il est très efficace. Je vois ça. Il n'a pas besoin de parler. Si je suis là, c'est parce qu'il n'est pas efficace, mais on n'est pas là pour discuter de lui. Qu'est-ce que tu fais avec Jocelyne? Elle s'est donnée. Et voilà. Tu me connais, donc tu Oui. sais déjà comment ça fonctionne. Oui. Je veux savoir quelle est l'énergie que tu prends de son corps. Sexuelle. Oui. Et ensuite, quoi d'autre? Ses émotions, c'est intéressant. C'est pas la plus puissante, mais c'est intéressant. Et après, l'énergie mentale, c'est pas trop mon affaire. J'aime pas trop ça. Ça me Non. préoccupe pas. Non, non, non. Non, non, D'accord. mais son énergie créatrice, oui. Et pourtant, Ah oui. elle a réussi à créer des choses. Elle se débat. Elle se débat. Elle mène sa barque. Oui. Ça te fait rire? Oui, très. C'est très drôle. Tu peux rire encore pendant quelques minutes. Eh bien, je vais bien profiter de ces quelques minutes, figure-toi. Oui. Tu es sûr? Oui. Déjà, tu mets devant elle, prosternée. Sûrement pas. T'as pas compris. J'ai son accord pour gérer son espace énergétique pendant le temps de la session. Elle doute bien trop encore. Non, t'as pas compris encore. C'est moi qui commande maintenant. Donc tu te T'es mets, bien sûr. T'es bien sûr de oui, toi. oui, tu te mets en genou. Hmm, Oui, Non, regarde. Oui, t'as pas compris. non, non. T'as pas compris encore. Regarde-moi, J'aime je te suis devant défier. toi. Oui, tu essaies d'énerver les gens, mais ça ne marche pas. Non. Regarde, regarde. Pendant que tu rigoles et tu te débats, tu es déjà à l'intérieur d'une sphère remplie de gratitude. Et tu commences à cramer gentiment. Gentiment. Ça sent le brûler même. Sale pute. Oui. Tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, maintenant, tu es en silence. Jocelyne, déconnecte. Jocelyne, Oui, comment te sens-tu? bizarre. Bizarre? Bizarre, Bizarre il est comment? parti de mon corps. Il est parti de mon corps. Il est dans la sphère? Ouais, le gros, oui.
Même le Ouais, petit. Même les petits et les serpents. Tout le monde a la même sphère. d'accord. Ouais, C'est mieux que ça? oui. C'est plus calme, C'est merci. plus calme. Oui, c'est plus calme. Tu sais comment j'ai pu faire ça? Euh, je crois que tu as utilisé ma volonté, je crois. Exactement. Tu as tout compris. Oui, C'est pas ma puissance, c'est que j'utilise, c'est la tienne. Parce que tu m'as d'accord. donné ton accord. Ok, je commence à comprendre un petit peu, oui. Donc, Ça va mieux, tu sais. Là, ça commence à aller mieux. Je suis debout, là, sur la barque et la très barque est bien. stable. Et les doutes, il est où? J'en ai pas, là. J'en ai Très plus. bien. Tu sais tout ce qui t'a enlevé à tout à l'heure? Tu le mets dans Oui. ton U bleu, les Alors, doutes, et d'autres émotions. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui peuvent t'alourdir? je voudrais effacer ce hublot parce que c'était comme co-créé avec le reste Ah, tout bien, à l'heure. alors change. Elle enlève le U bleu. Oui, ça y est, j'ai fait un trou. Très bien, très bien. Tu crées un trou et tu te débarrasses de tout ce dont tu n'as pas besoin. Complètement. Les doutes, le manque de confiance, les angoisses, tout. Eh bien, écoute, ce que j'ai envie de jeter, c'est tout ce que je crois de moi. Mhm, Toutes les croyances que j'ai de moi. mhm. Tout ce qui m'ont, tout ce qui m'ont Par exemple. infligé. Que je suis petite, Mhm. que je suis rien, que je ne vaux pas la peine, Ils ont essayé de... que j'ai rien à faire ici, Tout que je ça, suis moche, c'est comme des que je suis programmations. laide. C'est ça, c'est tout ça que j'ai envie de Mets jeter. tout ça dehors. Mets tout ça dehors. Tu n'en as pas besoin. Tu as vu le moment dans lequel j'ai eu ton pouvoir, j'ai pu faire Ouais, tout ça oui, pour bloquer ces êtres. Mais les moments dans lesquels ils ont eu ton pouvoir, quand à un certain moment, leur as donné ton accord, ils ont utilisé ton pouvoir contre toi-même, en fait. tu vois, oui. Oui. Mhm. Es-tu prête pour comprendre ce qui s'est passé? Oui, Oui. complètement prête. Oui. Bien. Avant ça, dis-moi si tu t'es débarrassé de tout. J'ai peut-être des traces dans ma tête de colère vis-à-vis Mhm. de moi-même. Enlève tout ça. Tu n'en as pas besoin. Oui. Et tous les bagages que j'ai sur mon dos, de ce que j'ai cru encore que je devais porter. C'est pas pareil que ce que je viens de jeter, c'est différent. Ce Enlève que tout j'ai ça. jeté, c'est que tout ce que je croyais sur moi qui m'ont inculqué. Et là, je voudrais enlever cette colère dans ma tête et tous ces Tu peux. bagages que j'ai cru devoir porter pour Exactement. moi, pour les autres. Je ne suis pas responsable de tout ça. Exactement. Enlève tout ça. Les êtres, tu les laisses encore là, parce que tu vas prendre une décision plus tard. C'est fait? Ouais, Bien. Très bien. Prête pour comprendre? oui. Oui. Bien. J'aimerais que tu me dises déjà s'il y a une cause ésotérique pour ton cancer du sein. Euh, hum, non, je ne perçois pas une cause directe Mhm. comme une conséquence directe. Je... Ah oui, si, ce que je croyais de moi, pardon. Ce que je croyais de moi. Tout ce que j'ai jeté là. Ça a créé cette manifestation-là dans mon corps D'accord. physique, Donc, c'est la conséquence de ce qu'ils m'ont programmé. oui, de ces programmes. Oui. D'accord. Je le voyais plus parce que je l'avais jeté. Mhm. Même si tu l'as jeté, tu as toujours accès à l'information encore. Oui, c'est pour ça, D'accord. oui. D'accord. Et toutes les situations de santé, des problèmes de santé très graves déjà depuis l'âge de 10 ans, et ensuite plus tard, avec des événements toujours très difficiles.
Hmm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique pour ces maladies? Surtout celle de 10 ans, oui. Il est venu dans mon corps, vraiment là, dans mon corps physique. Il y a une incompatibilité qui a été euh, manifestée. Et ton corps a réagi ainsi? Oui, moi, c'est ce que je vois. C'est le rejet, Oui, le profond rejet. Mais c'est parce que c'est son énergie qui a créé ça aussi. C'est son énergie qui a créé ça dans mon corps. je vois. Le rejet. Comme si ça coulait, ça avait coulé dans mes veines, dans mes cellules. C'est incompatible. Avec tout ça. C'est incompatible. Et toutes les maladies, euh, Observe le système nerveux, les intestins. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? moi, je le vois lui. Quand tu me parles, je vois Toujours. lui. Oui, celui qui était dans mon corps. Oui. Celui qui était à l'intérieur, c'est celui qui était sur la barque? Oui, Mhm. il me persécute depuis trop longtemps. Les intestins? Là, ça c'est une conséquence de l'énergie qui était extraite de mon corps Mhm. par rapport à mon énergie créatrice. Oui, Il y a des conséquences sur la manifestation et ma manière aussi de digérer. oui, je comprends. C'est tout un melting pot de conséquences entre ce que faisait l'un et ce que gérait l'autre. Ils sont C'est ensemble? méchant. Oui, c'est très méchant. Oui. Ton rapport avec ta fémininité, que ce soit les règles, l'être, la vie en tant que femme? Oh, ben ça, c'est le grand, là, le gros, là. Oui, c'est le gros qui gère ça. Et observe ce qu'il faisait, lui, de son côté, avec cette énergie, avec ton énergie créatrice, ton énergie sexuelle. Il se manifestait avec mon énergie. Il se permettait de se manifester avec mon énergie. Avec mon énergie, il se manifestait. Cela veut dire que sans ton énergie, il n'aurait pas pu se manifester? Il a d'autres points d'accès avec d'autres personnes. Il peut se manifester, mais se manifester à moi, il peut le faire qu'avec mon énergie. Exactement. Tu as tout compris. Ouais. Bien. Avant qu'on continue, tu me laisses un moment avec Hélène? Oui. Bien. Hélène de Connect. Oui. Comment te sens-tu, Hélène? Ça va. Ça va? Ouais. Parle-moi un peu de la scène. Comment tu vois tout ça? Comment tu vois maintenant Jocelyne et aussi le reste des êtres? Hmm. Alors, Jocelyne, elle est. La scène est vraiment différente. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est qui? Il y a comme une vieille dame. Oui. Il y a une vieille dame. C'est elle. C'est elle, mais en vieille dame, comme une vieille, une ancienne. Une ancienne, comme une prêtresse, mais tu sais, celte, ou je sais pas, Oui. là, je vois ça dans la scène, C'est, qui est sur un rocher. donc, elle se manifeste ainsi? Ou c'est dans le Ben, présent? c'est Ou le présent, mais elle se manifeste. On est dans une scène, enfin, son espace, écoute, c'est comme si elle est sur un rocher. Là, il y a une tempête. Le ciel est noir, gris. Il y a les êtres qui sont dans la bulle. Euh, hmm, il y a combien de manifestations de Jocelyne? parce qu'il y a Deux. toujours, il y a à nouveau une partie, il y a une partie beaucoup plus lumineuse qui est beaucoup plus libre.
Je vois. beaucoup plus. On dirait que, pareil, enfin, c'est comme si, ou alors on est déjà à la scène pour comprendre. Je ne sais pas où on est exactement là. Mhm. Et Je, sors de cette création, comme ça tu peux regarder depuis ouais, l'extérieur. Dis-moi si tu vois la même chose, si quelque chose change ou si quelque chose t'interpelle. quelque chose m'interpelle. Mhm. Euh, Il y a comme, en étant extraite de la scène, Oui, il y a comme une grosse entité qui observe la scène un peu en, qui observe la scène. oui, Et au-dessus, il est tapis dans l'ombre et il observe la scène, comme si c'était, tu vois, la scène comme une bulle, tu vois, voilà, c'est toute la scène où on est focalisé dedans et qui est très lumineuse, ça brille de oui. l'extérieur. Et puis il y a cet être qui tapit dans l'ombre. Cette entité, est connectée au reptile qu'on a vu à tout à l'heure ou c'est quelque chose qui n'a rien Et à il est voir? connecté, si, Oui, d'accord. ils ont, ouais, ouais, Bien. ouais, oui, oui. Et autre question, elle nous a parlé d'un soin fait avec un thérapeute qui a fait appel à des êtres et qui a suggéré des Ah oui. prières. Mm. Est-ce qu'il y a un lien avec ce soin pour le fait qu'il y ait encore une entité Mm. en dehors de... Anna, oui, 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 oui. Pour moi, oui, oui, il est là. Oui, oui. D'accord. Donc ça, c'est l'être qui a pris le pouvoir. Contrôle, le Oui, contrôle. En laissant les autres dans l'illusion oui, qui contrôlait. Lui, il est au-dessus. d'accord. Très bien. Ils sont pas liés ensemble, directement, tu sais. Oui. Et est-ce que cet être qui servait depuis l'extérieur est arrivé au moment de ce soin ou a-t-il déjà là et avec le soin a été consolidé son accord? Non, il n'était pas là avant le soin. Bien. Très Non, bien. non, 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 je sais pas ce que c'est encore. C'est tapis dans l'ombre. Comment est-il connecté à Jocelyne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le lie déjà? Quand tu me poses la question, moi, je vois au niveau de la tête. D'accord. Au niveau de la tête, du haut de la tête. Quel est son ADN? Reptilien, mais dragon, plutôt dragon. Oui, Ouais, d'accord. dragon. Mais laisserais-tu parler de nouveau avec Jocelyne? Mm. Oui. Ouais. Un, deux et trois. Jocelyne, Oui, t'as vu oui. ça? Regarde, Et, Hélène, elle te passe tout ce qu'elle a pu me dire et tout ce qu'elle a vu, même ce qu'elle a pas, ouais. tout ce qu'elle a pu observer. T'as vu Il ça? s'était, oui, il s'était bien caché, lui. Oui. Regarde dans ta tête. Ce que je comprends, oui, c'est qu'il me facilitait certaines créations par mon esprit, enfin par ma tête, Oui. d'imaginer de nouvelles possibilités. Oui. Nouvelles, Tu veux rester avec lui? non, Est-ce que tu as non, la possibilité? C'est garder tout le monde? Faire partir quelqu'un et quelqu'un le garder? non, je le veux pas, je le veux pas. D'accord. Je le veux pas parce que je vois que là, il fait comme si de rien n'était, mais il a des projets, hein. Tu sais ce qu'il est en train de faire? D'attendre que tu fasses sortir les autres pour prendre la- leur place, en fait. Hmm, Ça veut dire que pour eux, il y aura un changement, mais pour toi, pas du tout. oui, je comprends. Me mettre dans l'illusion que tout va mieux. Oui. Et puis en fait, il attend la prochaine passe. Donc, pour pouvoir travailler, maintenant, on doit aller là au moment dans lequel tu as donné ton accord, le moment du soin. Prête? Hmm. Un, deux, trois.
Oui. observe comment il prend contact avec toi pendant le soin. J'ai senti une présence bienveillante. Mhm. Bien. Et observe cette présence maintenant qu'on y est. Observe-la. Capte les intentions. Il veut m'aider. C'est parce que je captais, c'est qu'il veut m'aider Mhm. à passer à autre chose, à changer de conditions, à changer toutes mes conditions. Change ta fréquence. Dis-moi à quelle fréquence tu vibres pendant ce soin. Le besoin de changement, le besoin de changer, le besoin que tout s'arrête comme avant, quoi. Je veux que ça change. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on m'aide. Donc, tu as une fréquence négative. Mm. Maintenant, J'attends de l'extérieur, j'attends de oui, l'extérieur. à ces moments-là, on est toujours dans le passé. Ce besoin d'aide, tu le changes en déjà un calme. Et puis tu augmentes et tu mets de la confiance en toi. Je peux plus s'approcher le dragon. Il peut plus s'approcher, tu vois. Et tu as pu le voir bienveillant parce que ta fréquence à ce moment-là était trop basse. Donc c'est facile. Il a la possibilité de se montrer avec une fréquence légèrement plus élevée que la tienne pour avoir un contact. Mm. Donc là, tu l'appelles tout en gardant tes fréquences et tu lui dis que tu veux pas de lui. Oui, qui me servira à rien du tout. Exactement. Et tu refuses cet accord. Je refuse cet accord. À mon 3, tu l'exécutes complètement. 1, 2, 3. Il n'existe plus. Très bien. Tu vois, c'est facile. Ouais, oui, Maintenant, déconnecte de cette scène ouais. et reviens dans le présent. Ah, c'est mieux, c'est plus clair. La scène est plus claire. C'est plus clair? D'accord. Oui, Les êtres sont tous dans ton espace, encore dans oui, les bulles dans ton oui, espace? oui, oui, oui. Par Très, contre, oui, très oui, bien. oui, Et tu prêtes maintenant pour comprendre comment ils sont rentrés dans ton espace? oui. Je suis Oui. dit, je vois déjà. Mm. J'ai vu que tu étais présente, que dans ton espace, il y avait aussi une manifestation de toi en tant que prêtresse. Oui, une vieille dame âgée. C'est toi Oui, qui l'as fait apparaître? c'est moi, Ouais. oui, c'est moi. Alors, C'est une moi, chose cette à la fois. mémoire. Une C'est chose cette à la fois. mémoire. D'accord? Maintenant, inspire et amène-moi à l'origine de l'interférence, un instant avant, juste un instant avant qu'il te, qu'il y ait un contact, le premier contact. 1, 2, 3. Je suis une druidesse. Très bien. Très bien. Comment tu t'appelles? Laura. Très joli nom. Tu me racontes un peu, qu'est-ce que tu fais? Je suis en contact permanent avec la nature profonde de la vie. C'est agréable? Très. Très bien. Avec qui tu entres en contact? Là où je suis, là je Oui, suis juste avant, euh, là où je suis, oui. Là, je- on est dans le passé en tant que oui, druidesse, Laura. oui, oui, Avec Laura. qui tu rentres en contact en général? Ah, oh, ben, les esprits de la nature, les éléments, le soleil, la lune, les saisons, les animaux, tout de la nature, tout de la Tu es nature. canal pour toutes ces choses que tu viens de me décrire? Canal, je dirais pas canal. Je communique avec eux pour comprendre les secrets de l'univers. D'accord, d'accord. Observe ton espace à ce moment-là. Décris-le-moi. Il est lumineux, mais Mhm.
Quelle est la fréquence qui caractérise ton espace? La connaissance, La connaissance? oui. Et l'émotion qui caractérise ton espace? Le désir, Le désir? le désir. T'es pas dans la création? Non. D'accord, Il y a quelque chose quand même qui m'interpelle dans mon espace. Il y a comme une petite fée d'accord. que Tu je l'as vois bienveillante, hein, mais que effectivement, du coup, avec le travail que l'on fait là, qui m'interpelle. bien. Tu es en Une contact petite fée. déjà avec toutes tes mémoires, tout ce qu'on a fait aussi avant? Oui, 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 là, c'est pour ça que ça m'interpelle. Très bien, Je très me bien. dis que peut-être elle devrait pas être là. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, dis-moi ce qui se passe à partir de là. Comment tu rentres en contact avec les reptiles? Par la petite fée. Mhm. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je me suis fait avoir. Euh, Tu sais, j'ai l'habitude de communiquer avec l'univers, de discuter comme ça, d'échanger. Oui, Mais j'ai eu un contact particulier avec cet être, cette petite fée j'ai eu l'impression de m'identifier à cette petite fée et ensuite? parce qu'elle semblait seule et ça m'a rappelé aussi une forme de solitude Mhm. qui me pèse un petit peu parfois Et parce que ensuite? ensuite et ensuite elle est elle est entrée dans mon espace. On s'est tenu compagnie comme une compagne. Et avance, avance un moment important. Je rencontre sur le plan physique un prêtre aussi, comme un druide, Oui, et me dit que je suis une idiote. mhm. Il il me blesse en fait, et mon espace s'assombrit, s'assombrit. Ensuite, c'est quand que tu entres en contact avec les reptiles? C'est lui le reptile à travers cet homme. C'est lui? Oui, il me blesse. D'accord. Donc, il y a cet épisode et dis-moi ce qui se passe d'un point de vue énergétique dans l'éther. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit que je connais rien en fait, et que je ferais mieux de passer à autre chose. Et je perds complètement confiance en moi. Mhm. C'est bizarre quand même, dis donc. À quel moment tu te retrouves dans la barque? Qu'est-ce que tu ne Tard. veux pas voir? Il y a quelque chose que tu refuses de voir. Je crois bien, oui. Ah. Je crois que j'ai une peur en moi. Je ne sais pas Mhm. pourquoi, mais je crois que j'ai une peur. La peur de... Peur de quoi? Ah, en même temps, je te dis ça, et en même temps, je trouve que c'est idiot d'avoir peur au stade où j'en suis. Pourquoi tu te juges? Parce que je me demande pourquoi je suis arrivée là. Bien. Retourne au moment dans lequel tu es avec la petite fée, en tant que Laura. Tu commences juste à peine d'avoir le premier contact avec cette fée. Tu la fais sortir de ton corps. Oui, Tu l'identifies. un reptile. Voilà.
Est-ce qu'elle a un lien avec ce qu'on a rencontré dans C'est ton le futur? premier, oui, c'est le premier, celui qui va entrer après plus tard dans mon corps. C'est Tu le vois. premier. Mais Il a joué sur la corde de la compagnie. il y a une chose importante en tout cas. Tu m'as parlé du désir Ouais. avant d'entrer en contact Oui. avec elle. Tu n'étais pas dans la création. Ouais. Ces êtres doivent, pour pouvoir s'approcher et avoir un contact, ils ont besoin d'une fréquence suffisamment basse pour pouvoir s'approcher. Désir de quoi? De connaissances, de découvrir, d'être érudite. Es-tu Une érudite. consciente que le désir exprime un manque? C'est juste un mot un peu plus agréable pour définir le manque. Oui. Et je cesse de me juger quand je comprends. Je me trouve tellement idiote d'être tombée là-dedans. Ah, tu te juges encore. Ce que je te propose, c'est que on remonte à l'origine. Cette fois-ci, tu vas au moment avant, juste avant que tu ne t'incarnes en tant que Laura. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Tu y es? À quoi ressemble tout? J'ai pas de forme, je suis entre deux. J'ai envie de revivre à nouveau, de T'as envie de revivre revivre? oui, dans un corps. T'as déjà vécu? Oui. C'était agréable? Plutôt bien agréable, oui, mais j'étais beaucoup dans les éléments. Ouais. Beaucoup, 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 et je voudrais maintenant passer à un autre cap. Donc tu t'apprêtes à faire la première vie incarnée en tant Humaine, qu'humaine? oui. Bien. Très bien. Je choisis un collectif. Un collectif. Un collectif. Oui, un collectif d'humains, un groupe. Je veux être dans un groupe encore. Oui. Oui. Je comprends. Et dis-moi, quelle est la fréquence qui te caractérise là, à l'instant, là, avant que tu t'incarnes? Ah, la puissance. La puissance. Je me sens puissante. Bien. Je me sens pleine. Je me sens bien. Ouais. Complètement. Tu es dans la plénitude. Oh oui, quand même, je trouve. Moi, je suis bien là. Je suis riche de mes expériences passées. Enfin, Bien. je suis Est-ce bien. que Je suis bien. tu as confiance en toi et dans ta création? Oui. Bien. Oui, oui. Je commence à avoir des informations par rapport à. Exactement. En fait, je me suis un peu, je crois, pas trompée, parce que j'ai envie de dire, on se trompe jamais, mais Exactement. Il n'y a j'ai pas pas d'erreur. vu, j'ai pas vu en fait que ce collectif qui me semblait très proche de la nature, dont j'ai envie de rester, en fait, est piégé, déjà piégé d'une certaine manière par des connaissances, justement, par des D'accord. connaissances. Ouais. Tu sais, depuis là, observe depuis là, parce que là, tu te sens bien. Tu es dans toute ton essence. Tu peux être avec n'importe qui, mais si tu es sûr de toi, tu ne seras pas affecté. Donc, ce que j'aimerais que tu observes depuis là, si tu avances avec le regard, que tu observes, c'est à quel moment que tu as commencé dans ta vie en tant que Laura à avoir un manque de confiance, ce désir. Toute petite, dès que je suis née. Parce Comme- que il y a des transmissions d'informations qui s'opèrent dès la conception. Et cette vie que j'ai choisie, en fait, je n'avais pas perçu tout ça. Moi, je me suis vraiment focalisée sur ce destin, entre guillemets, de druidesse et de connexion à la nature.
d'osmose, d'équilibre. Mais je n'avais pas vu tout ce que ce collectif était imprégné de connaissances qui rabaissent, qui réduit, qui Très rend petit. Très bien, je vois. En fait, je me suis trompée. Voilà, enfin, on est d'accord sur le fait que c'est qu'une expérience, mais je me suis faite avoir aussi de cette manière-là par... je n'ai pas observé là où j'allais vraiment. J'étais trop, comment dire, focalisée sur ce destin, d'une certaine manière, de druidesse et de connexion à l'univers et à la nature. De pouvoir aussi respirer avec cet ensemble. Oui. Je n'ai pas vu que dans ce collectif, c'était trop chargé de connaissances et de programmes. Tu peux tout changer. Ouais, je souhaite... Avant de toucher quelque chose, reviens dans le présent. On va voir encore une dernière chose. D'accord. 1, 2 et 3. Dans le présent. Oui. Je dois te poser des questions concernant ton existence en tant que Jocelyne. Ouais. Ta naissance, c'était une naissance particulière. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je ne voulais pas revenir. Parce qu'il m'obligeait à revenir. D'accord. Là, dans des conditions qui ne me satisfont pas. Les problèmes familiaux, de façon générale, que ce soit avec les parents? J'ai pas choisi cette famille. Pas choisi cet espace. Et tu étais toujours quelqu'un de très introverti? Recroquevillé, oui. Recroquevillé. Parce que j'ai jamais voulu venir ici, dans cet espace. Oui. Et le rejet de toi-même? C'est ça. Pas vouloir être là. Je vois. Et les malaises nocturnes, et particulièrement des rêves, un rapport avec le sommeil et la dimension onirique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tes rêves? Je voudrais à chaque fois repartir. Mais il m'empêche. Il y a eu des moments dans lesquels tu t'es réveillé tout en ayant une confusion sur le monde réel? Parce que je veux partir. Je m'échappe, tu as bien vu comment je fais, je me dissocie. Oui. Je suis obligée de m'extraire pour essayer de respirer un peu. Très bien. Et tes études en tant que sage-femme interrompues parce qu'il y avait des visions de toi qui blessent ou qui fait du mal à un nourrisson? C'est les programmes. Les programmes que j'ai jetés déjà. Oui, je sais. Et le fait que tu as souvent rencontré des compagnons violents. C'est eux qui ont voulu ça pour moi. C'est écrit. Ah oui. Bien. Et tu es prête maintenant pour... je veux tout changer, oui. Pour changer tout ça. Je veux tout changer. Parfait. Tu peux le faire de là où tu veux. J'aimerais que tu le fasses déjà ici, dans le présent. Parle-moi avant tout de ta fréquence. Comment tu te sens? Bien. Forte. Très bien. Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, ils sont toujours enfermés dans la bulle. Oui. Bien. Tu sais, tu peux les faire sortir maintenant. Ils bougent plus quand même. Très bien. Tu vois, tu peux leur faire ce que tu veux. Oui, ils sont rien du tout. Tu vois, tu es 1000 fois plus si je veux. puissante. Oui, si je veux qu'ils soient rien, ils sont rien. Exactement. Ils ont uniquement la valeur et la puissance que tu es prête à leur donner. Tout à fait. Et maintenant, tu ne leur donnes plus. J'annule tout. Exactement. À mon 3, es-tu prête? Je suis prête. Annule tout ce qu'ils ont fait avec toi. Tout. Tout. Et tu annules toutes les conséquences de ce qu'ils ont fait avec toi. Et en faisant ça, tu retires chaque accord que tu leur as donné. 1. 2. 3. 3. Oui, voilà.
Raconte-moi comment tu t'es prise. Tout est. J'ai eu besoin de dire le 3 aussi, tu vois. Oui, je vu. Pour C'est ta création. tout dégager. Bien. Tout est annulé. Depuis l'origine, tout. Tu me décris ton espace? Vaste, puissant, grand, Tu es toujours sur une barque? immense. Non. Je suis même plus sur le rocher. Bien. Non, je suis sur près d'un arbre. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations de Jocelyne autour de toi? Non, je suis unique. Ressens-tu le besoin de sortir de ton corps, de ton espace? Non, Non. je suis bien dans mon espace. C'est chez moi, c'est moi. Bien. Moi. Si je te parle de Laura, Elle n'existe plus. elle n'existe plus? T'as tout changé? Non, j'ai changé cette existence-là. J'ai choisi quelque chose de bien différent, beaucoup plus individuel. Beaucoup plus individuel. Donc, Mais puissant. Individuel, mais puissant. Tu as réalisé une très belle création pour toi. Oui. Oui. En fait, je n'ai pas à chercher la connaissance. La connaissance est déjà là. Elle n'a plus qu'à se manifester. Tu as bien raison. La connaissance, c'est déjà là. Ce n'est pas ailleurs. Tout est en toi. Il suffit de le manifester, de s'accorder la possibilité de le manifester. Oui. Et quand on arrive sur Terre, incarné sur Terre, on oublie beaucoup de choses. Ça fait partie du jeu. Alors que j'ai déjà tout. Tu as déjà tout, oui. Tout est en toi. As-tu envie d'observer ton futur avec tes conditions ésotériques? Oui, bien sûr. Observe. Je me soigne bien. Je prends soin de moi. Bien. Oui. Je prends grand soin de moi. Comme quand on prend un enfant dans ses bras et qu'on lui caresse le front avec tant d'amour. Ou on caresse les cheveux avec tant d'amour, avec tant de bienveillance et de sécurité. Quand on lui dit que tout va bien. Magnifique. Oui, tout va bien. Que je suis là. Reviens dans le présent. Et as-tu envie d'appeler ta maman de cette incarnation en tant que Jocelyne? On peut. Appelle-la. C'est important pour ta partie physique. D'accord. Tu l'appelles tout en respectant chacune son propre espace. Et si elle a besoin de quoi que ce soit, tu peux déjà lui passer. Dans les informations, toutes les informations. Exactement. Elle en a besoin, oui. Elle en a besoin. En tout cas, moi, je trouve, de mon point de vue, ça pourrait lui être utile. Est-elle d'accord pour accepter les informations? Oui, quand même. Oui. Très bien. Elle prend. Elle me reconnaît de loin. C'est différent. On voit que c'est comme si elle me voyait différemment. Et elle accueille ces informations, oui. Bien. Tu sais, si elle est d'accord, tu peux toujours lui ouvrir un portail pour elle. Son espace s'illumine. Avec les informations, cela suffit? Ça a l'air de lui parler. Très bien. Oui. Alors propose-lui qu'elle-même, elle crée son propre portail de création dans lequel elle peut déjà créer, si ça lui convient, que ce soit une neutralité, le calme, une sérénité ou la joie, tout ce qu'elle préfère. Oui. Rappelle-lui que c'était la créatrice. Oui. Bien. On dirait qu'elle attendait ça. Très bien. Dès que c'est fait, vous pouvez vous dire au revoir. Oui, c'est fait. Oui. Bien. Et chacune dans son propre espace énergétique. Oui. Très bien. Déjà parti. C'est parfait. Ça veut dire que tout va bien. Tout va bien. Bien. Et laisse-moi un instant avec Hélène.
Hélène, déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Bien. Et comment tu vois Jocelyne maintenant? Heureuse. Bien. Heureuse et elle a bien, bien dessiné avec son apparence physique. Voilà. C'est très Oui. lumineux et je la vois comme sa partie physique. Très souriante et avec un regard très, très bienveillant et heureux. Très bien. Et fais un dernier scanner, même si tu as déjà fait, sur toi, que tout soit en ordre et au mieux pour elle. Ouais. Oui, parfait. Ouais, oui, elle est heureuse. Hein. Elle retrouve son unité et ses créations, sa création. Elle est belle, elle est heureuse. Je ne sais pas comment dire autrement. Oui, Elle est très heureuse et tout son corps est parfait, très bien. Et très bien. elle s'apprête à créer. Enfin, elle est déjà créatrice, elle a déjà tout créé, mais on sent Elle qu'elle est continue. prête à poursuivre et à continuer sa route, son chemin. Et elle est pleine d'idées, pleine d'idées. Bien. Voilà. Propose-lui de vérifier s'il faut, dans son lieu de vie, euh, tout ce qui concerne l'eau. Est-ce que c'est... C'était la barque, enfin, c'était une condition liée à sa condition ésotérique, tu sais, sur D'accord. l'eau. Donc, Et il n'y a plus tu sais, que ça, tu sais, ça tanguait, enfin. l'eau, les émotions et tout. Oui, très bien. Alors, s'il n'y a pas besoin Ça de ne fait faire plus ça, partie, ça fait plus partie de son espace, en tout cas, cette condition. magnifique. Comment tu la vois dans le futur? Heureuse. Bien, Heureuse et heureuse. Je suis heureuse. bien, bien, bien. Heureuse. Heureuse. Alors, Vraiment, cet apaisement, d'être heureuse, en fait, cet aspect oui, de savourer la vie. c'est parfait. Alors, si tout est en ordre pour elle, Ah oui, on ne peut que lui citer elle nous les remercie. meilleurs. Oui, bien. Et quand tu es prête, Hélène, tu peux lui dire au Ouais. revoir. Et on revient dans le ci et maintenant. Et tu déconnectes, Hélène, complètement de tout et de tous. Complètement. Tu reviens dans tes énergies à toi, ton corps, ton espace énergétique. Et tu commences à créer la fréquence que tu préfères, la fréquence que tu estimes l'idéal pour toi pour poursuivre cette journée avec le bonheur, le bien-être, l'harmonie. Et à chaque battement de cœur, cela s'amplifie de plus en plus. Et tu te sens à merveille. Ressens maintenant ton corps aussi qui se réveille de plus en plus, complètement alerte et rempli d'énergie, revigoré. Tu peux apporter déjà du mouvement. Les mains, les pieds, tes membres, les dos. Et dans ce bien-être, quand tu veux, tu peux revenir avec nous. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu? Bien. Ça Bien. va très bien. Ouais. Très bien. Merci. Jocelyne, vous pouvez réactiver le micro? Oui, ça y est, Très bien, c'est très bien. fait. Ouais. Alors, Il y avait comment... du monde, hein. Il y avait Oui, des différentes couches, en fait. Euh, en même temps, quand je repense presque au début, quand elle parle du doute et de manque de confiance, en fait, c'est ma problématique, c'est-à-dire je doutais de tout, c'est-à-dire m'intéressant à tout, mais remettant tout en question, en fait, à chaque fois. Donc, c'était. D'ailleurs, je me souviens avoir vu un médium, enfin, je sais pas quoi, il me disait que dans mon aura, il y avait une aura de femme forte.
alors je rigolais parce que je ne me ressentais pas du tout comme ça. Il m'a dit, votre problème, vous avez un énorme doute. Il envahit littéralement votre espace. Et en fait, on l'a retrouvé. Ouais, ouais, ouais. Alors le coup de la petite fée, c'est marrant parce que, vous savez, ces histoires de famille d'âmes dont on parle, et Nathalie Knepper dit qu'il n'y a pas de famille d'âmes, mais plusieurs fois on m'a dit, est-ce que tu sais que tu es une fée? Alors ça m'a fait rire quand on a le coup de l'histoire de la fée. En fait, c'est voilà. Ah, Donc la famille d'âmes des fées, en fait, voilà, c'est oui, c'est ça, des alchimistes fées. Donc en fait, on m'avait parlé de ça, mais en fait, on retrouve la fée d'une autre façon, parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est un personnage extérieur a priori. Mais ouais, c'est étonnant, mais et c'est vrai qu'il y a toujours, il y avait aussi effectivement ce désir d'érudition, c'est-à-dire de fouiller partout, d'avoir une connaissance. Enfin, c'était tout le temps comme ça, quoi, de toute ma vie, et même maintenant, hein, je veux dire, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Donc, oui, on retrouve effectivement ouais. Non. Faut tout mettre de côté parce que la ligne temporelle a changé, donc c'est bien. Oui, tout à fait. Donc en fait, donnez-vous l'opportunité de créer de nouvelles choses. Tout à fait. Avec les meilleures conditions. Oui, c'est ça. Très bien. Je vais couper l'enregistrement, mais je vous demande si vous souhaitez partager la session ou la garder pour vous. Oui, mais on floute en fait, voilà. Volontiers. Ouais. Ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. Et merci Hélène pour ton travail. Avec plaisir. Merci.